Tu veux communiquer avec des personnes alors que tu ne prends pas le temps de les identifier. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. C'est vrai que j'avais plus trop le temps en ce moment. J'étais assez débordée en fin d'année tout simplement. Et j'ai décidé du coup de prendre une pause pour pouvoir revenir comme il se doit. Comme je vous avais dit aussi dans les précédentes vidéos, je voulais vraiment en fait revenir avec déjà une bonne énergie, mais en plus un nouvel appareil photo et un nouveau décor. Donc déjà pour le niveau décor, ça avait été fait déjà dans les anciennes vidéos. Si vous voulez aller les revoir, c'est le moment. Mais aussi j'avais dit que je voulais une nouvelle caméra et c'est le cas. J'ai une nouvelle caméra plus performante qui au moins ne s'arrête pas en plein cours des vidéos parce que l'autre a duré au moins 20 minutes. Donc je suis vraiment contente en ce début d'année. Durant cette année, je vais essayer de tenir le rythme et de vous apporter une vidéo tous les vendredis. D'ailleurs, il faudrait que j'arrête de regarder le retour caméra, c'est là que je dois regarder. Il faudrait que je vous apporte une vidéo tous les vendredis et que je tienne le rythme parce que j'ai vraiment à cœur de vous apporter plein de conseils pour pouvoir communiquer efficacement sur les réseaux sociaux, tant sur Facebook que sur Instagram, même si je parle essentiellement d'Instagram. Du coup voilà, j'espère que vraiment je vais tenir ce rythme que je me suis imposé. Après je sais que si j'ai pas forcément envie de faire des vidéos et que si j'ai pas forcément le temps, je vais pas me forcer ou quoi que ce soit. Mais je tiens quand même à vraiment vous apporter le meilleur en cette année. Du coup je l'ai pas dit en début de vidéo, mais je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024, vraiment que vos projets se réalisent, que vous puissiez tout simplement réussir dans vos entreprises et dans tous vos projets, tant professionnels que personnels, et que ça soit vraiment une meilleure année que 2023 pour vous. Du coup dans cette vidéo, on va parler essentiellement de pourquoi et comment définir sa cible correctement sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux tout court et principalement sur Instagram. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à tout simplement vous abonner, à liker et à partager cette vidéo et j'espère que le contenu vous plaira. Alors pourquoi j'ai choisi de faire cette vidéo aujourd'hui? C'est vrai qu'on vous donne souvent des conseils de comment utiliser les réseaux sociaux, comment les utiliser à bon escient, comment faire du contenu créatif, comment faire tout plein de choses sans vous parler de la base, du début, avant de se lancer sur les réseaux sociaux. Du coup, avant de se lancer sur les réseaux sociaux, il faut avant tout définir sa cible, c'est-à-dire définir les personnes avec qui tu veux parler, avec qui tu veux discuter. Tu ne peux pas en fait te lancer dans un groupe par exemple et parler dans le vide. Il faut forcément que tu vises des personnes et il faut que les personnes se sentent concernées par ce que tu dis. C'est pour ça que j'ai vraiment décidé de faire cette vidéo aujourd'hui et parce que j'ai vu aussi trop de personnes se lancer sur les réseaux sociaux sans pour autant définir sa cible. Je sais aussi qu'il y en a qui se lancent des fois dans des entreprises et qui ne définissent pas leur cible. Alors là, c'est déjà plus grave parce que du coup, vous n'avez vraiment aucun repère. Si par exemple, vous vous dites, moi je veux vendre des chaussures ou des sacs à main pour des femmes, mais que les femmes, elles n'ont aucun caractère, que vous ne savez pas à qui vous adressez spécifiquement, que vous n'avez pas défini en fait votre client idéal, déjà ça se complique. Mais c'est aussi très contraignant lorsque ce n'est pas fait sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça qu'il faut, quand vous commencez votre entreprise, quand vous voulez vendre, que ce soit des prestations, que ce soit des produits, mais là on va parler essentiellement de produits parce que je m'adresse essentiellement aux boutiques en ligne. C'est pour ça qu'il est très important en fait de définir vraiment son client idéal et les personnes qu'on souhaite viser pour qu'elles se sentent touchées par ce que vous dites et par la communication. Donc du coup déjà, pourquoi il est important de définir sa cible en quelques points. Tout d'abord déjà pour apporter un contenu pertinent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez vraiment communiquer avec votre cible de manière efficace et qu'ils sont concernés par ce que vous dites, il va falloir vraiment définir de manière très précise votre cible et les personnes, ce client idéal en fait, que vous essayez de tout simplement toucher.
Ensuite, pour un meilleur engagement. Qui dit contenu pertinent dit forcément engagement. Augmentation d'engagement. Donc pour avoir plus d'interactions sur tant vos réels que vos publications, tant sur Instagram que sur Facebook, il va falloir justement définir correctement pour que ces personnes-là, une fois qu'elles voient le truc, elles n'hésitent même pas à interagir du coup avec votre contenu. Pour une croissance organique, je pense que toutes les personnes qui se lancent sur les réseaux sociaux n'aiment pas forcément payer des publicités. Il y en a qui le font, mais c'est vrai que d'autres préfèrent s'en passer et c'est vraiment pas ce qu'ils aiment. Du coup, pour une croissance organique, le mieux, c'est de vraiment définir sa cible pour que ça parte un peu tout seul. Le but, surtout sur les réseaux sociaux qu'on se lance et à long terme, c'est de se détacher en fait de tout ça et que ça parte tout seul, que la communication puisse être fluide sans pour autant fournir trop d'efforts. Mais le trop d'efforts, en fait, faut le fournir généralement dès le début et c'est surtout en construisant son public cible. Du coup aussi pour avoir des possibilités de collaboration cohérentes. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. En fait, au début, je pensais vraiment que c'était un point qui était très clair, mais je me suis rendu compte que pas du tout. Beaucoup de marques, en fait, se lancent sur les réseaux sociaux. Leur vision est assez floue. Des fois, elles ont une vision de départ, mais comme elles voient les concurrents aller sur quelque chose d'autre et qu'elles pensent que des fois, c'est leur concurrent, du coup, elles partent sur ces éléments-là et du coup, elles se perdent. Je vais prendre un exemple d'une marque que j'ai vue, ou de plusieurs marques, c'est-à-dire les marques de vêtements grande taille. Lorsque vous faites des collaborations, vous ne pouvez pas faire une collaboration, par exemple, avec une personne qui porte du 34. Forcément, vous allez faire une collaboration avec une personne qui porte plus ou moins du 52 parce que c'est un public que vous allez vouloir atteindre. Donc c'est pour ça que c'est important de définir correctement sa cible et de se dire je pars vraiment là-dessus pour vendre et je suis sûre de moi que ça s'adresse vraiment à ces personnes-là. Comme ça, quand je vais collaborer avec des personnes, je vais faire beaucoup plus appel à des mannequins grande taille qu'à des mannequins totalement lambda. C'est vrai que je dis comme ça, on se dit voilà, c'est évident, mais pourtant il y en a vraiment qui font ça. C'est pareil, si vous avez par exemple une boutique, vous vendez des accessoires de vêtements pour maman, pour après accouchement, visez plutôt des influenceuses qui ont une communauté de maman. N'allez pas viser des influenceuses qui sont hyper connues, mais du coup qui ont une communauté beaucoup plus jeune ou qui a tout simplement une communauté qui vise pas forcément les mamans. Voilà, c'est très important de se concentrer en fait là-dessus. Ensuite, tout simplement pour aligner correctement ses objectifs. Généralement, quand on se lance sur les réseaux sociaux, il y a d'abord la définition de la cible et après on définit les objectifs et puis après on déploie tout ce qui est stratégie et tout ce qui va avec. C'est pour ça que c'est d'abord la première des choses. Si tu ne connais pas ta cible, tu ne pourras pas définir correctement ta stratégie, que tu le veuilles ou pas. Et c'est hyper important de se concentrer là-dessus et de pouvoir s'aligner correctement avec ses objectifs. Tu ne peux pas vouloir avoir un objectif de 15% de taux d'engagement, d'augmentation de 15% de taux d'engagement et derrière en fait ne pas définir ta cible correctement pour pouvoir viser ces personnes-là qui vont t'apporter cette augmentation de taux. Du coup, je vais te donner 6 méthodes pour pouvoir correctement définir ta cible. La première méthode est d'analyser l'audience que tu as actuellement. C'est-à-dire que tu vas partir dans tout ce qui est statistique, tu vas regarder tes abonnements, tu vas regarder potentiellement les personnes qui interagissent et tu vas te poser les bonnes questions. Bien évidemment, on a toujours normalement, si on se concentre bien et qu'on ne se lève pas comme ça pour créer une entreprise, on a toujours une idée en fait des personnes qu'on souhaite toucher. On a d'abord une idée et puis après on affine cette idée. Donc du coup, tu as l'idée d'abord. Tu vas analyser tout simplement les personnes que tu as déjà. Tu vas ensuite te dire est-ce que c'est vraiment les personnes que tu souhaites toucher ou ce ne sont pas celles-ci. Si ce ne sont pas les personnes que tu vas toucher, tu vas devoir changer du coup ta stratégie et te dire c'est parce que peut-être que je dis ça qu'elles pensent que je m'adresse à eux, alors que pas du tout. Si maintenant c'est la bonne cible ou que finalement tu décides par facilité de choisir cette cible-là parce que c'est celle que tu arrives plus facilement à toucher dans la manière de parler, alors dans ce cas-là, c'est que tu es sur la bonne voie. Donc il est vraiment essentiel de regarder les personnes en fait de votre audience, les comptes qui sont touchés et tout ce qui va avec pour pouvoir en fait se poser tout simplement les bonnes questions. Si par exemple tu touches plus d'hommes que de femmes aussi, il faut se poser aussi les questions. La deuxième méthode est de définir des personas et d'identifier leurs besoins, de vraiment avoir une connaissance de leurs besoins quasi parfaite et de se mettre vraiment à leur place. Alors, pour définir les personas,
il faut pousser sa réflexion jusqu'au bout. Il faut vraiment imaginer. Là, on est dans l'imagination. Tu imagines vraiment ton client idéal, le client parfait. Je veux que ça soit par exemple, pour les sacs à main, je veux que ce soit par exemple une femme qui adore acheter des sacs à main. Pour elle, les sacs à main, c'est vraiment vital. Elle ne pense qu'à ça. Ça lui redonne confiance en elle. Elle est vraiment dans une optique de j'aime les sacs à main parce que quand je marche, j'ai l'impression d'être une businesswoman. Vraiment d'aller hyper loin dans la réflexion. Et de connaître aussi ses besoins. Donc, tout simplement, comme j'ai dit, pourquoi elle en a besoin, pourquoi elle achète un sac à main. En quoi c'est important pour elle, en fait, d'acheter un sac à main. Généralement, pour la connaissance des besoins, moi ce que je conseille c'est vraiment d'aller discuter potentiellement avec les personnes qui vous suivent ou des personnes tout simplement qui suivent les comptes, le compte de vos concurrents et vraiment d'aller discuter avec eux à savoir pourquoi en fait ils apprécient tel produit et qu'est-ce que ça leur apporte vraiment dans leur vie pour pouvoir justement rebondir là-dessus et vraiment travailler en fait sur ses besoins. Lorsque vous allez communiquer, bien évidemment, vous allez devoir répondre aux besoins de votre cible. Et pour répondre aux besoins de votre cible, il faut vraiment en fait connaître les besoins. Ensuite, troisième méthode, c'est d'analyser la concurrence. Alors, pour analyser la concurrence, je ferai une autre vidéo là-dessus pour vraiment vous dire les points essentiels pour pouvoir analyser parfaitement la concurrence parce que sinon la vidéo va être trop longue et je n'ai pas envie de faire 1 heure de vidéo aujourd'hui. Mais en gros, pour analyser la concurrence, il faut vraiment aller partir chez vos concurrents et de regarder un peu les likes, les j'aime et tout ce qui s'y passe pour voir un peu quel type de personnes ils visent. Si les personnes qu'ils visent, ce ne sont pas les personnes que vous souhaitez avoir plus tard, c'est que ce n'est pas forcément vos concurrents. Si les personnes, si vous allez chez un autre concurrent qui se rapproche un peu plus de votre vision et vous voyez que ça se rapproche un peu plus des personnes que vous visez dans l'idée, dans ce cas-là, il faut vraiment aller analyser et voir en fait le type de personne pour pouvoir définir justement son client idéal et pour pouvoir bien communiquer avec lui. Ça va partir aussi, vous allez pouvoir observer tout ce qui est like, tout ce qui est commentaire éventuellement, tout ce qui est dit là-bas et voir en fait aussi comment ils réagissent un peu au contenu de votre concurrent. Ensuite, quatrième méthode, c'est d'utiliser les statistiques Instagram. C'est super important, ça peut être très intéressant et vraiment c'est pas à mettre de côté, bien au contraire. Statistiques Instagram, du coup les insights, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est toutes ces données en fait que vous avez et qui vous permettent en fait d'analyser votre performance, mais qui permettent aussi d'analyser en fait si vous visez les bonnes personnes. Si vous voyez que vous avez des statistiques, voilà, vous avez des pays, vous avez par exemple, vous visez par exemple, je sais pas moi, des personnes de la France et que vous voyez qu'il y a plein de personnes d'un autre pays, forcément vous allez vous poser des questions parce que vous allez vous dire mais comment ça se fait que je suis arrivée à là? Peut-être que j'ai pas bien finalement ciblé ces personnes-là ou finalement peut-être que je puisse partir sur ces personnes-là parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant. Ensuite, ce genre de méthode, c'est vraiment si tu sais que dès le départ, tu n'as pas forcément défini ta cible. Donc, tu vas prendre vachement du recul, tu vas communiquer simplement et après, tu vas analyser et tu vas dire, ok, j'ai vu que j'ai ça, j'ai telle personne, j'ai tel type de personne, j'ai tel type de personne de cet âge-là qui regarde tel type de contenu, tel type de contenu a marché beaucoup plus facilement. Donc du coup, je sais que c'est ça qui pourra potentiellement répondre aux besoins de cette cible-là. Donc c'est sur cette cible-là que je vais aller. Et du coup, on définit sa cible. Voilà, c'est un peu le contraire que de définir sa cible et après de communiquer. Non, on communique et après, on définit sa cible. Ensuite, la cinquième méthode, c'est de rester à l'écoute de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors, rester à l'écoute, ça ne veut pas dire, voilà, ne rien faire et voilà. Mais c'est vraiment être dans une optique de, vraiment, je scrolle, je regarde, j'observe et je vois ce qui marche. Ça peut être aussi intéressant. Je vois les personnes qui interagissent, je vois les personnes qui sont potentiellement actives et je sais que sur ces personnes-là, je vais pouvoir gagner quelque chose. Et du coup, je vais pouvoir définir ma cible à partir de ces personnes-là qui interagissent beaucoup plus facilement. Donc, ça peut être aussi une méthode. Moi, personnellement, c'est une méthode que j'utilise parfois quand pas que j'ai pas plus d'idées de contenu, mais quand je sens que j'arrive pas vraiment à interagir avec ma cible, je prends le temps en fait de vraiment regarder ce que les autres font pour pouvoir après m'imprégner et pouvoir me dire ok, ça j'ai envie de le faire, ça j'ai envie de m'adresser vraiment à ces personnes-là, j'ai pas envie de m'adresser à ces personnes-là, donc du coup je ne vais pas réutiliser cette même méthodologie.
Et en gros, la dernière méthode, mais qui fait un peu chevauchement avec les statistiques, c'est de tester et d'ajuster tout simplement. Voilà, faut pas se prendre la tête. Au départ, si votre cible n'est pas bien affinée, c'est normal, vous vous lancez et c'est très compliqué d'affiner une cible, c'est très compliqué et c'est très compliqué de communiquer avec des personnes pour qu'elles se sentent directement concernées, c'est normal. Donc le but c'est vraiment de prendre son temps et de tester ce qui marche. Dans les tests que vous allez faire, vous allez pouvoir affiner au fur et à mesure votre cible. Je sens que ça se voit trop en fait, parce que sinon après les choses seront mélangées, parce que ceux qui sont là peut-être se sentiront moins concernés et ceux qui arriveront se sentiront moins concernés par la suite. Donc vraiment y allez-y doucement et après ajustez au fur et à mesure pour trouver le bon bout. Voilà, donc j'ai vraiment résumé toutes les méthodes que vous pouvez utiliser pour pouvoir définir correctement votre cible. Et j'en suis sûre que si vous utilisez l'une de ces méthodes ou plusieurs, vous allez le faire de manière efficace. J'espère que cette vidéo vous aura plu, du coup elle touche à sa fin. Je le redis encore, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager aux personnes à qui vous pensez que ça leur sera utile. Et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!